بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cours des angles formés par deux droites parallèles et une séquente. Séance numéro 5. Niveau première année collégien Royaume du Maroc. Année scolaire 2017-2018. Maintenant, on va continuer notre travail. Premièrement, on va corriger cet exercice d'application. Soit la figure suivante. Vous avez ici deux droites delta et D coupées par la séquente EF. Et vous avez ici, comme vous le voyez bien, deux angles qui sont isométriques. Montrez que D parallèle à delta. Donc maintenant, on va répondre à la question. Si on regarde de près cette figure, quelle est la nature des deux angles AEF et EFB? On est ici devant quel type d'angle? Oui, on est ici devant deux angles alternes internes, qui sont comment? Oui, qui sont isométriques. AEF et EFB sont deux angles alternes internes isométriques et formés par les deux droites delta et D, coupées par la séquente EF. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Oui, on peut conclure que ces deux droites delta et D sont parallèles, d'après la dernière propriété qu'on a vue précédemment. Cette propriété se trouve ici. Regarde, si on a deux angles alternes internes isométriques formés par deux droites et une séquente, alors ces deux droites sont parallèles. Donc on utilise justement cette propriété-là pour montrer facilement que les deux droites delta et D sont parallèles. Allez, on va écrire maintenant la démonstration. Montrons que D parallèle à delta. On a AEF AEF et EFB deux angles alternes internes isométriques formés par les deux droites D et delta coupées par la séquence EF. Donc, D parallèle à delta, d'après la propriété précédente. Si on a deux angles alternes internes isométriques formés par deux droites
et une séquente, alors ces deux droites sont parallèles. Maintenant, on va profiter de cette figure pour donner d'autres propriétés qui sont réciproques et qui sont intéressantes que nous allons voir maintenant. Étudions de près cette figure. Nous avons montré que les deux droites D et delta sont parallèles grâce aux angles alternes internes qui sont isométriques. Maintenant, on va numéroter ces angles. Celui-là, je vais l'appeler 1, puis celui-là 2, 3, 4. Puis ici 1, 2, 3 et 4. Regardez l'angle E3 et E1. Comment ils sont? Oui, ils sont opposés par le sommet. Donc ils sont comment? Oui, ils sont isométriques. Donc je peux ajouter ici le symbole de l'isométrie. N'est-ce pas? Regardez maintenant l'angle. Regardez l'angle 1 et 3. F1 et F3. Oui, ils sont aussi isométriques. N'est-ce pas? Maintenant, regardez l'angle 2, E2 et l'angle E4. Comment ils sont? Oui, ils sont aussi isométriques, puisqu'ils sont opposés par le sommet E. Donc je vais utiliser une autre couleur. Par exemple, celle-là, le rouge. Regardez l'angle 3 et 4, l'angle E3 et E4, tous les deux, ils forment un angle plat, n'est-ce pas? Ça veut dire que leur somme est égale à 180 degrés. Et regardez l'angle F1 et F2. Ces deux angles aussi forment un angle plat. Ça veut dire que la somme de l'angle F1 et de l'angle F2 est égale aussi à 80 degrés. N'est-ce pas? Ou puisque cet angle E3 elle a la même mesure que l'angle F1, donc l'angle E4 elle a la même mesure que l'angle E2. Donc je vais ici mettre le même symbole en rouge. Regardez maintenant l'angle F2 et l'angle F4, comme ils sont. Oui, ils sont opposés par le sommet F. Donc, oui, donc ils sont isométriques. Voilà. Maintenant, si vous voyez l'angle E1 et l'angle E3, l'angle E1 est plutôt l'angle F3. Regardez le symbole en vert. On a le même symbole. Donc ces deux angles sont comment? Oui, ils sont isométriques. L'angle E1 et l'angle F3 sont isométriques. Quel est le type d'angle qu'on a ici devant nous? Je parle de l'angle E1 et de l'angle F3. Oui, ce sont deux angles alternes externes. Et qui sont comment? Oui, ils sont isométriques. Les angles E1 et F3 sont deux angles alternes externes qui sont isométriques. Et les deux droites delta et D, comment ils sont? Oui, ils sont parallèles. Donc, on peut déduire la propriété suivante. Si on a deux angles alternes externes formés par deux droites et une séquente, je répète encore cette propriété parce que j'ai oublié isométrique,
Si on a deux angles alternes externes isométriques formés par deux droites et une séquente, alors ces deux droites sont comment? Oui, alors ces deux droites sont parallèles. Allez-y, écrivez cette propriété. Si on a deux angles alternes externes isométriques formés par deux droites et une séquente, alors ces deux droites sont, oui, alors ces deux droites sont parallèles. Je répète encore cette propriété. Si on a deux angles alternes externes formés par deux droites et une séquente, alors ces deux droites sont parallèles. La même chose ici si je prends l'angle E2 avec l'angle F4. Regardez, ces deux angles ont le même symbole de l'isométrie. Donc ils sont tous les deux alternes externes isométriques. Donc les deux droites delta et D sont parallèles. Donc si on a deux angles alternes externes isométriques formés par deux droites, une séquente, alors ils sont parallèles. Maintenant, regardons les angles correspondants. Par exemple, l'angle E1 et l'angle F1. Vous voyez ici le même symbole de l'isométrie. Donc si on a deux angles correspondants isométriques formés par deux droites et une séquente, alors quel est le résultat? Oui, alors ces deux droites ces deux droites sont parallèles. Ici c'est delta et D. Je répète cette propriété. Si on a deux angles correspondants isométriques formés par deux droites et une séquente, alors ces deux droites sont parallèles. Je répète encore une fois cette propriété. Si on a deux angles correspondants isométriques formés par deux droites et une séquente, alors ces deux droites sont parallèles. Passons maintenant aux angles internes de même côté. Prenons par exemple l'angle E3 et l'angle F2. Regardez ces deux angles, F3, E3 et F2, cet angle-là et cet angle-là. Comment ils sont? Oui, ils sont supplémentaires. Regardez, vous n'avez pas le même symbole isométrique, mais vous connaissez bien que si je prends l'angle en vert plus la mesure de l'angle en rouge, leur somme donne 180 degrés. Donc ils sont supplémentaires. Donc quelle est la propriété qu'on va dire ici? Oui, si on a deux angles internes de même côté, formés par deux droites et une séquente, alors ces deux droites sont comment? Oui, sont parallèles. Je répète encore une fois, si on a deux angles internes de même côté supplémentaires, formés par deux droites et une séquente, alors ces deux droites sont parallèles. Encore une fois, si on a deux angles internes de même côté, formés par deux droites et une séquente, alors ces deux droites sont parallèles. Maintenant, regardons le dernier type d'angle, les angles externes de même côté. Regardons par exemple l'angle E1 et l'angle F4. E1 et F4, comme ils sont? Oui, ils sont supplémentaires. Et toujours le résultat, D et delta, sont parallèles. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire dans cette propriété? Oui, si on a deux angles externes de même côté, si on a deux angles externes de même côté, formés par deux droites et une séquente, je répète encore
cette propriété, je n'ai pas utilisé le mot supplémentaire. Donc, je vais relire cette propriété en utilisant supplémentaire. Si on a deux angles externes de même côté supplémentaires, si on a deux angles externes de même côté supplémentaires formés par deux droites et une séquente, alors ces deux droites sont parallèles. Je répète encore une fois cette propriété. Si on a deux angles externes de même côté supplémentaires formés par deux droites et une séquente, alors ces deux droites sont parallèles. Encore une fois, si on a deux angles externes de même côté formés par deux droites, si on a deux angles externes de même côté supplémentaires formés par deux droites et une séquente, alors ces deux droites sont parallèles. Si on a deux angles externes de même côté supplémentaires formés par deux droites et une séquente, alors ces deux droites sont parallèles. On va écrire ces propriétés-là dans notre cahier de cours. Résultat, nous pouvons regrouper les autres propriétés réciproques de la façon suivante. Si on a deux angles alternes externes isométriques, si on a deux angles alternes externes isométriques, ou deux angles correspondants isométriques, ou deux angles internes de même côté supplémentaires, ou deux angles externes de même côté supplémentaires, formés par deux droites et une séquente, alors ces deux droites sont parallèles. Vous voyez ici, j'ai rassemblé quatre propriétés de cette façon-là. Donc je vais dire ces quatre propriétés séparément. Si on a deux angles alternes externes isométriques formés par deux droites et une séquente, alors ces deux droites sont parallèles.
La seconde propriété, si on a deux angles correspondants isométriques formés par deux droites et une séquente, alors ces deux droites sont parallèles. La troisième propriété, si on a deux angles internes de même côté supplémentaires formés par deux droites et une séquente, alors ces deux droites sont parallèles. Et la dernière propriété, si on a deux angles externes de même côté supplémentaires formés par deux droites et une séquente, alors ces deux droites sont parallèles. Vous voyez, c'est simple de voir ces propriétés regroupées de cette façon-là. Donc, on va terminer notre séance par un exercice d'application qu'on va corriger maintenant pour finir cette leçon. Donc, exercice d'application. Soit la figure suivante. Vous avez ici un triangle ABC, ici le point E, ici le point F. La question est montrer que la droite EF parallèle à la droite BC. Allez-y, réfléchissez à cette question. Ça y est, vous avez terminé. Allez-y, on va répondre ensemble à cette question. Si nous voyons de près cette figure, regardez ces deux angles, AEF et ABC, cet angle-là et cet angle-là. On est devant quel type d'angle? Oui, ce sont deux angles correspondants. Ce sont deux angles correspondants formés par les deux droites EF et BC. Ces deux angles correspondants, comment ils sont? Oui, ils sont isométriques. D'après cette figure, on a le même symbole de l'isométrie ici et ici. Donc on est devant deux angles correspondants isométriques formés par deux droites EF et BC coupées par la séquente AB. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Oui, on peut conclure facilement que les deux droites EF et BC sont parallèles d'après la propriété qu'on a vue précédemment. Si deux droites, ou bien si on a deux angles correspondants isométriques formés par deux droites et une séquente, alors ces deux droites sont parallèles. Je répète encore une fois cette propriété. Si on a deux angles correspondants isométriques formés par deux droites et une séquente, alors ces deux droites sont parallèles. Et on va écrire ça comme démonstration. Réponse. A, E, F et ABC sont deux angles correspondants isométriques formés par les deux droites EF et BC. Ces deux droites sont coupées par la séquente AB. Donc, EF est parallèle à BC, d'après la propriété.
Je répète encore une fois cette propriété. Si on a deux angles correspondants isométriques formés par deux droites une seconde, alors ces deux droites sont parallèles. Ainsi, ce cours est terminé. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Hebdo du collège Bourj Zeytoun, Marrakech. Au revoir.